Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est peut-être venir un petit peu repréciser cette présentation orale, justement, comment on l'organise, comment on la structure, comment surtout on équilibre les parties. Pour les candidats qui sont internes, troisième voie, ou même les candidats au concours externe, vous avez pour la plupart envoyé votre AE. Vous vous attelez à la présentation orale, c'est-à-dire à ce moment, ce premier moment d'échange qui va lancer, j'ai envie de dire, l'oral avec le jury. Donc, selon les concours, vous allez avoir une présentation de 5 minutes à faire ou une présentation de 10 minutes à faire. Dans les deux cas, la finalité est la même. Elle est de venir finalement se présenter au jury, de venir lui dire, porter à sa connaissance certains éléments dont il n'aurait pas encore connaissance. Donc ça, c'est important de garder en tête. Vous vous souvenez, je l'avais dit sur le RAEP, ce que vous avez mis dans le RAEP ou dans votre FIR ou dans les documents écrits que vous transmettez au préalable. Vous n'avez pas le droit, là on va dire gros interdit, de faire un copier-coller et puis de venir réciter ce que vous avez écrit dans un dossier. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt parce que d'abord le jury vient de le lire, donc il n'y a pas besoin que vous le récitiez. Et ensuite, c'est vraiment gâcher une chance parce que ces 5 ou 10 minutes, il faut s'en saisir pour porter à la connaissance du jury ce que vous voulez lui dire. C'est-à-dire finalement lui expliquer quel type de candidat vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire. Dit autrement, répondre à la question qui vous êtes, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire et surtout qu'est-ce que vous voulez faire. D'accord? Donc finalement, dans cette présentation, vous me voyez venir, il faut lui dire ce qu'on n'a pas dit dans le RAEP et qui correspond à ses attentes. Très concrètement, si je reprends le cas du concours des IRA, parce que beaucoup d'entre vous sont en train de préparer ce concours-là, normalement, si vous avez bien suivi les consignes du RAEP, vous avez parlé dans le RAEP de vos expériences professionnelles et extra-professionnelles, donc finalement un peu comme un CV détaillé. Il sait où vous avez travaillé, à quelle période, etc. Vous avez mis en relief vos compétences, que ce soit dans les formations ou dans les expériences professionnelles, donc il a une idée de vos savoir-faire. Et puis, normalement, vous lui avez parlé en dernière partie de votre projet professionnel et de vos motivations pour continuer et poursuivre dans la fonction publique. Pour les candidats externes, c'est un peu le même topo, c'est-à-dire qu'ils ont aussi dû présenter leur projection, pourquoi est-ce qu'ils souhaitent intégrer les IRA. Donc j'ai envie de dire, ce volet-là de mes projections professionnelles, ma motivation pour intégrer ou bien pour poursuivre dans la fonction publique, normalement, vous l'avez déjà traité. Donc, lors de vos 5 minutes de présentation, parce que pour l'oral, on est sur 5 minutes à l'oral de présentation, vous allez lui parler d'autre chose. Donc, vous n'allez pas nécessairement revenir faire le cœur de votre sujet sur votre projet professionnel et vos motivations. Au contraire, vous pourrez soit, selon les cas et selon la manière dont vous souhaitez le construire, par exemple, revenir sur votre parcours avec les grandes étapes, les grands moments marquants, parfois les grands changements, les grands tournants de votre carrière, pourquoi vous les avez faits et ce que vous en retirez. Donc là, on est sur un plan que j'appelle, je ne sais pas trop dans quelle mesure c'est correct, mais enfin bon, de dire ça, moi j'appelle ça chronoanalytique. C'est-à-dire que vous retracez votre carrière un peu de manière chronologique, mais ce qui est intéressant, c'est de surtout pas rester dans un ordre chronologique linéaire qui serait un petit peu embêtant, type, alors j'ai commencé en 2014, après en 2018 j'ai changé de poste, après en 2020, enfin, vous voyez. C'est à chaque fois, à chaque moment de votre carrière, vous choisissez de le sélectionner et vous analysez ce moment-là. C'est-à-dire vous dites ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, ce que vous en retirez, éventuellement pourquoi vous avez choisi ce poste, etc. Et pourquoi vous avez décidé de continuer de poursuivre dans tel ou tel type de poste. Ça peut faire sens, ok? Ça peut aussi faire sens de venir faire un focus au jury sur finalement vos compétences en mode thématique. Vous l'entendrez souvent, il faut faire un plan thématique, c'est plus dynamique qu'un plan chronologique. Moi j'ai envie de vous dire, il faut réfléchir à ce que vous voulez vraiment dire à votre jury et en fonction construire votre présentation. Mais ne vous bloquez pas dans un type de plan en vous disant le thématique c'est mieux que le chronologique, donc je vais faire ça, et puis vous essayez de faire rentrer au forceps des trucs dedans. Ça n'a pas de sens. Posez-vous d'abord la question, quel message je veux faire passer. Donc on peut faire un message sur son parcours, sur les moments forts de son parcours, donc de manière chronologique, mais on n'oublie pas de bien analyser, parce qu'effectivement sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut le faire en thématique, donc on peut se dire finalement, moi j'estime avoir acquis 2, 3 grands types de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de connaissances. À vous de choisir. Souvent, et c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir une approche comme ça,
on a des candidats qui nous disent, voilà, moi j'ai un certain nombre de compétences, des compétences plus techniques. Alors par exemple, ils vont parler finance, RH, compta, enfin voilà, leurs connaissances techniques. Des compétences transversales, type gestion de projet, communication, animation de réunion, etc. Et puis des compétences ou une aptitude au management. Vous voyez, ça c'est une manière d'organiser les choses qui peut aussi fonctionner. On va sélectionner finalement, pas sélectionner, plutôt identifier ces compétences prioritaires, ce qu'on voudrait vraiment dire au jury en lui disant ça, tu peux cocher ta case, c'est acquis, je sais faire, et je vais te donner les exemples, d'accord? Et on essaie de les organiser, d'organiser ces idées de manière un peu pertinente et puis un peu percutante pour le jury, c'est-à-dire vraiment de venir lui faciliter son travail d'évaluation, d'accord? C'est pour ça que c'est intéressant de regrouper en technique, en transversal ou en managérial, ou de mettre en avant plusieurs compétences techniques. Voilà, chacun son parcours. Ce qui est vraiment important, c'est que ça corresponde à vous et à votre parcours. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de les regrouper. Alors, quand je vous dis ça, et ces types de plans, par exemple, d'abord, ce sont des propositions. Il n'y a pas que ces deux modèles. Faites bien ce que vous voulez. Et ensuite, ces types de plans de structuration, c'est transposable. Que votre présentation dure 5 ou 10 minutes, peu importe. Vous pouvez opter pour ces organisations sur la même durée. Après, ça va être le contenu qui va différer selon si on est sur 5 ou 10 minutes. Bien sûr, ça va être plus ou moins étoffé, plus ou moins développé. D'accord? Vous avez aussi un type de plan qui peut fonctionner, qui dit finalement, je viens de là, je sais faire ça, je veux faire ça. Là, on est plus sur une espèce de volet en 3 parties, vous voyez, où on fait un récapitulatif de son parcours, on met en avant ses compétences. Dans le 2, on a un peu comme une petite thématique. Et puis dans le 3, on revient sur des projections professionnelles. Ça peut surtout valoir le coup, ce type de plan, si après coup, vous vous rendez compte que, en fait, votre projet professionnel, vous n'en avez pas tellement parlé dans votre REP. Donc, vous vous souvenez, pas de redondance entre le RAEP et la présentation orale, mais en même temps, le jury doit s'y retrouver et il doit retrouver tous ces éléments. Donc, je vous conseille de jeter un œil au référentiel des attentes du jury, c'est en ligne, hein. C'est la grille d'évaluation, ok, des membres du jury. Et vous voyez, dans les premiers points qu'il va citer, en éléments évalués, alors j'ai celle de 2020 sous les yeux, mais professionnel à court ou moyen terme, quel univers administratif, pourquoi? Ensuite, parallèle entre compétences acquises, compétences attendues, projection dans le corps interministériel, des attachés. Donc là, je suis encore sur les IRA, mais dites-vous que peu ou prou, les grilles d'évaluation sont similaires sur les autres concours, type attaché corps sur votre dossier écrit, quel qu'il soit. Il faut absolument, entre guillemets, récupérer le coup et venir le faire à l'oral. Donc là, vous pouvez important. Le deuxième élément évalué, c'est les motivations, hein. Motif du choix de ce corps, projection sur le service rendu, projection sur la mobilité fonctionnelle géographique. Bon, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions lors de la présentation, puisque ça fait aussi l'objet des discussions, mais c'est quelque chose sur lequel le jury, en tout cas, va être un peu alerté et il va essayer de savoir, vous, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous envisagez les choses, etc. Donc, il faut répondre à ça. Après, d'un point de vue très concret, très matériel, et j'ai envie de dire la gestion du temps, quel que soit votre plan, globalement, vous savez, vos propos doivent être structurés, donc votre exposé oral doit absolument commencer par une introduction, doit avoir un développement construit avec des parties, et ensuite vous aurez une petite conclusion. Ça me dit quelque chose sur mon image. Bon, j'espère que vous m'entendez. Hop, je ferme ça. Donc, si on est sur une présentation de 5 minutes, en général, vous allez avoir une introduction qui va durer entre 30 et 45 secondes. C'est pas tellement possible de faire moins parce que d'abord, votre présentation elle doit commencer par des salutations, donc vous allez dire bonjour à votre jury. Ensuite, vous allez vous présenter, je suis Delphine Vallée, je suis actuellement en poste, blablabla. Et puis ensuite, à minima, vous annoncez votre plan.
Donc, en respirant, en prenant le temps, 30 secondes minimum, souvent 45 secondes, si, pour préciser là où on est, c'est un petit peu plus long. Comment on fait? Bah, par exemple, si vous avez choisi de mettre en avant des compétences, si je reprends mon schéma tout à l'heure, vous mettez 3 familles de compétences. Vous dites, bah, j'ai une compétence technique en finance. Vous allez devoir dire où elle s'est illustrée, le cadre d'action, quand est-ce que vous l'avez réalisé, qu'est-ce que vous avez fait. Donc là, vous allez dire, bah, c'était quand je travaillais dans le bureau machin, j'étais en charge de trucs muches et concrètement, je faisais. Vous voyez? Vous précisez où est-ce que vous agissiez, ce que vous faisiez et vos rendus, enfin, très concrètement vos productions. D'accord? Et ensuite, vous analysez en disant, mais finalement, j'étais pilote, j'étais autonome, c'est quelque chose qui m'a plu, c'est quelque chose qui m'a pas plu, c'est quelque chose que je maîtrise, je suis experte, je continue à faire. Enfin bon, mettez un peu ce que vous voulez. Mais donc, en gros, vous avez annoncé votre compétence, vous avez situé dans son action en disant ce que vous avez fait concrètement pour qu'on retienne et qu'on comprenne surtout. Et ensuite, vous faites la petite analyse. Et vous passez à la deuxième compétence. Compétence transversale, par exemple, j'ai eu l'occasion d'animer des réunions. Dans ce cadre, je réunissais différents partenaires, on était sur le travail en réseau, je m'y prenais comme ça, c'était compliqué pour ça, c'était intéressant là-dessus, j'en retiens ça. Pouf. Et vous passez à votre troisième compétence. D'accord? Et quand on fait ça à chaque fois, en fait, en 3 minutes, 3 minutes 30, ben c'est fini. C'est fini. Vous énoncez. J'en retiens ça et pouf, on enchaîne. Vous voyez, c'est extrêmement court. Mais c'est pas grave parce que l'idée, si vos propos sont bien structurés, on va en reparler avec vous. Donc c'est aussi intéressant. Ok? Et vous concluez 5 minutes. Pour ceux qui sont sur un format 10 minutes, bah, 10 minutes, c'est la même chose, sauf que vous allez étoffer avec vos exemples, vos illustrations. C'est-à-dire que là, vous pouvez personnaliser davantage votre présentation orale, puisque vous allez pouvoir davantage raconter, expliciter le moment, les moments de travail, de production que vous voulez mettre en avant. Donc si je reprends par exemple mon plan de tout à l'heure, vous mettez en avant une compétence financière, vous allez vraiment illustrer votre cadre d'action, citer peut-être davantage de missions ou de choses dont vous étiez en charge. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, mis en place des tableaux de bord, c'est quelque chose que vous pouvez venir expliciter en disant j'ai constaté quelque chose qui n'allait pas, ou je me suis dit que le suivi pouvait être amélioré avec ça, donc j'ai proposé la mise en place de tableaux de bord fonctionnant là-dessus, avec tel ou tel indicateur, tel ou tel item, je les ai fait valider par Pierre-Paul Jacques, et puis on s'est tous mis d'accord pour les remplir, etc. Vous voyez, on peut rentrer un peu plus en profondeur dans ce que vous avez fait. Mais en termes de structure, ça va être la même chose. D'accord? Vous pouvez aussi développer davantage en 10 minutes, et ça c'est souvent intéressant, vos cadres d'action. Resituer un petit peu vos structures, mais pas que sur le volet descriptif, plutôt directement sur le volet prise de hauteur, vous voyez, sur le fonctionnement de votre structure.
Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous en retenez, etc. Derrière, l'idée étant de venir confirmer ou commencer à annoncer un niveau d'action qui vous irait bien. Par exemple, si vous dites, moi j'aime bien travailler en établissement ou dans les services déconcentrés, enfin en tout cas être vraiment sur des missions très opérationnelles, ben, ça peut être intéressant de situer des structures qui étaient vraiment dans la mise en œuvre ou d'une politique publique ou dans l'application de tel ou tel dispositif avec tout le travail sur le réseau que ça implique. Okay. Est-ce que c'est clair? Est-ce que certains veulent me faire passer des petites questions dans les commentaires? Parce que je vois qu'il nous reste un petit peu de temps, mais plus tant que ça. Je crois que si je devais moi-même me résumer, le message serait vraiment le suivant. Un, structurez vos propos. Ça, c'est absolument indispensable. Mais avant de chercher le plan, cherchez ce que vous voulez dire. Cherchez l'idée. Cherchez le message fort. Une fois que vous avez ça, une fois que vous vous dites, OK, finalement, ce que je veux faire passer à mon jury, c'est telle chose, parce que ça m'importe, vous réfléchirez à la manière dont on le structure. Alors, je n'ai pas de commentaires, et comme j'ai eu des petites alertes connexion, j'espère que vous êtes toujours là. Je vous laisse encore quelques petits instants si vous voulez échanger. Alors, comme les dernières fois, de toute façon, si jamais c'était un problème de connexion ou autre et que vous m'aviez mis des questions que je découvre sur le tard, j'y répondrai dans le fil. Et puis sinon, je reste à votre disposition par messagerie, par Facebook. Enfin, vous trouverez bien une manière de me contacter et je répondrai aux questions là. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Je vous encourage juste vraiment à relire les attentes du jury, à vérifier que vous avez bien tout dit au sens que dans chaque case, dans chaque bloc qui intéresse le jury, bah, vous apportez une réponse. Si vous ne le faites pas ou si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. La seule chose, c'est que le jury va venir le réinterroger lors de l'oral, lors des échanges, d'accord? Si à aucun moment vous avez parlé de votre projet professionnel, de vos projections dans le corps ou dans des fonctions supérieures, bah, vous pouvez être à peu près certain que le jury va venir vous poser une question dessus. Si à aucun moment vous dites pourquoi vous êtes intéressé par ces fonctions, on commence toujours par son nom. On redit le bonjour, hein, j'insiste parce que parfois c'est pas très clair. Mais vous vous dites quand même bonjour. On va vous indiquer où vous installez, vous vous installez confortablement. Prenez le temps de bien vous installer d'ailleurs, hein, que votre chaise soit bien mise, que vous soyez bien installé, qu'il n'y ait pas votre sac si vous l'avez qui vous tombe sous les pieds 30 secondes après. Et puis là, la personne qui fait fonction de président du jury va prendre la parole et va vous rappeler le cadrage des épreuves. Donc elle va vous dire bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes avec nous pour 5 minutes ou pour 10 minutes. Vous allez nous présenter, soit elle va dire quelque chose, soit elle va rien dire, et puis après elle va dire ça continuera par un échange qui va durer tant de temps, etc. Et là, elle va dire quelque chose, cette personne de très 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 important, elle va dire quand vous êtes prêt, vous y allez. Pourquoi c'est super important? Parce qu'en fait, c'est vous qui donnez le top départ. C'est vous qui lancez le chrono. C'est pas le président du jury qui va dire allez maintenant, go! Et puis pouf, vous partez. Et là, vous n'avez pas pris votre souffle et puis c'est une catastrophe. Non, il vous dit quand vous êtes prêt. Donc si vous avez besoin de 2 ou 3 secondes pour vous poser, vous réinstaller, respirer un grand coup, vous le prenez. Et vous y allez dans votre présentation quand vous êtes vraiment prêt et quand vous avez respiré. Donc on respire et pouf, là on dit le deuxième bonjour, d'accord? Qui est un peu plus formel. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à bonjour monsieur le président du jury, bonjour madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, ou bien bonjour mesdames et messieurs les membres du jury, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Enfin bon, vous voyez, vous pouvez être un petit peu plus formel qu'un petit bonjour tout sec. Et après, vous rappelez votre nom.
je suis Delphine Dallet, nanana. Moi, je conseille même de se situer, bon, sauf si on réciter ça de manière plus ou moins convaincante, bien faite, je sais pas comment dire. Bref, mais réciter sa poésie, c'est pas vraiment super. Donc, le secret, c'est qu'en fait, d'abord, vous l'appropriez, vous la lisez à haute voix, plein de fois, en lançant votre chrono, ok, pour que ça tourne bien, pour que vous soyez toujours à peu près 5 minutes. Quand vous commencez à être bien à l'aise dessus, vous la posez un peu sur le côté, vous mettez face à un miroir et vous commencez à la faire face au miroir, donc à vous dégager de votre feuille. Vous voyez, vous commencez à faire de plus en plus de trucs comme ça pour avoir le rapport à l'image, pour vous en dégager. Et ensuite, quand vous sentez que là, vous l'avez presque, vous voyez, vous allez finalement chercher à apprendre l'introduction. L'introduction, je vous conseille quand même de l'apprendre parce que quand on a un petit coup de stress, après, on perd les mots, on bafouille, c'est pas facile. Donc bon, l'introduction, on peut se dire qu'on l'apprend. Et ensuite, vous allez apprendre votre plan détaillé. Donc pour les 5 ou 10 minutes, c'est pareil. En fait, vous allez dire, ok, finalement, mon plan, donc il est chronologique. J'ai fait mon chrono analytique là. Donc ma première expérience, elle était là. Je l'explique, je donne ça comme exemple, je dis ce que j'en retiens. D'accord? Ça, c'est la structuration de vos chaque point. Et en face, vous mettez un mot-clé. Et c'est ça que vous apprenez. Vous apprenez votre plan détaillé, la structure de votre présentation et à chaque paragraphe, l'idée force, le mot-clé qui s'en dégage. Donc, par exemple, vous lancez, vous faites une vidéo, et là, vous allez avoir une parfaite synchronisation du temps, de vos propos. Vous allez voir et entendre tous vos mots et vos gestes parasites. Ok, donc vous voyez, quand je fais tout le temps comme ça, là par exemple, il y a sûrement des mots que je répète, que vous répéterez, donc vous pourrez les entendre, les identifier et donc bien évidemment les corriger. Vous pourrez aussi vous rendre compte si ça passe bien, si c'est agréable à écouter, si c'est pas pénible, si c'est dynamique, si vous souriez. Vous verrez l'importance des sourires d'ailleurs dans les présentations, etc. Bref, vous verrez tout. Et en plus, en réécoutant votre présentation, ça vous remet un moyen de mémorisation, puisque cette fois, vous allez l'entendre. D'accord? Donc là, vraiment, pour se l'approprier, pour incarner sa présentation, c'est vraiment bien. Le seul petit travers de ça, ce que j'ai tous ceux qui travaillent avec moi, c'est attention, ça va vous renvoyer directement à votre rapport à l'image. On n'est pas à l'aise avec ça, on n'aime pas se voir en vidéo, on n'aime pas entendre sa voix, etc. Donc, si ça vous stresse de trop, c'est-à-dire si, c'est comme vous regardez une vidéo, vous dites non mais c'est pas possible, je peux pas ressembler à ça, j'ai pas le niveau, j'ai pas la posture, il n'y a rien qui va, enfin bon bref, si ça génère du stress, vous mettez pas la vidéo, vous faites simplement un audio, ok? Mais c'est quand même intéressant de s'entendre et d'entendre ces tics verbales et d'entendre les tonalités, d'entendre l'importance des silences, etc., etc. Donc ça, c'est finalement comment on gère son temps dans sa présentation. C'est-à-dire qu'au début, on l'a calibrée, on l'a construite pour qu'elle fasse 5 minutes. Donc une fois que vous
sur ce que je veux, ça fait sens par rapport à moi, j'y vais. Vous voyez, il ne faut plus regarder ça par rapport à la charge de travail que vous auriez aimé accomplir ou que vous imaginez que vous auriez dû accomplir, etc. Il faut y aller, j'ai envie de dire, seul face à soi-même en se disant, allez, ça fait sens, c'est quand même génial d'être admissible, c'est ma chance, c'est mon moment pour venir rencontrer le jury, pour venir lui dire ce que je sais faire, ce que je veux faire, pourquoi ça m'intéresse, pourquoi ça fait sens, et c'est là-dessus que j'insiste. Et là-dessus, on est prêt si vous êtes prêt dans votre tête. Vous voyez, je ne suis pas en train de parler de connaissances, je ne suis pas en train de parler de révision, je suis en train de parler de votre projet professionnel et de vos projections dans le corps. Et le jury sera sensible à ça. Le jury est très sensible à ça. À quelqu'un qui est vraiment motivé, qui sait de quoi il parle, qui sait quels sont les postes derrière, les structures derrière, comment ça marche, quels sont les déroulés de carrière, etc. Et qui est capable de dire, ça m'intéresse vraiment, ça fait vraiment sens par rapport à ce que je suis, à ce que je pense être, aux compétences que j'ai ou aux aptitudes que je pense avoir, etc. Et j'ai envie. D'accord? Donc je pense que c'est comme ça qu'on essaie de diminuer un peu la pression. C'est en se recentrant finalement sur le sens de sa démarche et en se disant j'ai envie, je suis prêt, ça fait sens. Voilà, je vois qu'on arrive à 13h30, donc si j'ai une petite question là, je la prends, sinon je vais vous laisser pour l'instant. Vous souhaitez bon courage pour ce moment et surtout, voilà, vous rappelez, soyez content, écrivez ça dans votre présentation. On doit sentir que vous en avez envie et que vous êtes super content, d'accord? Et vraiment, c'est pas naïf de ma part de dire ça. C'est vraiment, quelque part, c'est vraiment stratégique parce que vraiment le jury va le sentir et il sera content d'avoir un candidat qui a envie, quoi, tout simplement. Voilà. Bon courage à tous et puis si vous avez des questions, vous me faites signe. Au revoir.